Hey, salut, aujourd'hui, je viens de parler d'un sujet quand même assez délicat. Hem, c'est une grande prise de conscience que j'ai eue dernièrement en lisant quelque chose de vraiment, vraiment puissant, qui disait qu'on vit dans un monde d'adultes, mais qui sont jamais devenus adultes. Donc, ça promet d'être un podcast où je partage mes idées quand même assez intéressantes. Tu vas peut-être voir, est-ce que toi, tu es encore dans cette phase-là ou est-ce que tu as des gens autour de toi? Et ça part du fait qu'on ne fait plus d'initiation. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la Voix sauvage. Bienvenida a casa. Comme je disais, on vit dans un monde où c'est un monde d'adulte, hein. Tout va vite, on consomme, on apprend, on évolue, on travaille, mais on ne devient pas, on traverse pas, on meurt pas à ce qui doit mourir souvent. Et peut-être que le vrai problème aujourd'hui, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas l'argent, c'est pas la technologie, c'est pas le manque de temps. Peut-être que le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais été initié. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai lu dernièrement qui m'a bluffé complètement. Et j'ai été plusieurs jours à continuer de penser à ça. C'est un auteur, Bill Plotkin, qui a écrit là-dessus et il parle d'une société patho-adolescente. Et dans mon langage, je vais te traduire un peu comme, comment je l'ai compris. C'est une société qui fonctionne comme des adolescents. Donc, on est en ce moment, puis peut-être que tu es capable de voir la métaphore de ce que Plotkin voulait dire, là. Les gens ont besoin d'être vus, les gens ont peur de ne pas être assez, les gens sont en quête de validation, on est dans des éternelles compétitions, beaucoup d'impulsivité et beaucoup de court terme. En fait, on a des corps d'adultes, mais on vit avec des réactions d'adolescents. Et ce que j'ai compris derrière tout ça, c'est que on a, comme les Premières Nations et comme à l'époque, comme et c'est ce que j'aime beaucoup ramener des sagesses ancestrales, heu, c'est qu'on les initiations ont un pouvoir extrêmement grand. Les initiations, c'est pas une célébration en soi, hein, des rites de passage, des choses comme ça. C'est pas d'avoir un diplôme, c'est pas de faire une fête, c'est pas une étape sociale. Une initiation, c'est un passage. C'est un moment où quelque chose en nous va mourir pour que quelque chose d'autre puisse naître. Et une vraie initiation, en fait, on ne peut pas revenir en arrière après. Il y a vraiment un sens de responsabilité qui va euh, s'intégrer, en fait, dans le corps, dans l'esprit, dans les émotions, qui va permettre justement de passer à l'autre étape. Par exemple, la quête de vision. C'est sûr, j'en ai fait une. Moi, j'en ai offert une il y a plusieurs années en Espagne avec un groupe. Je n'ai pas pu les amener, par exemple, dans la forêt pendant plusieurs jours, mais ce qu'on a fait, et le jeûne, c'était
très difficile pour plusieurs d'entre elles. Donc, ce qu'on a choisi de faire à travers la quête de vision, c'est vraiment c'était un cercle et cette vision, c'était le miroir des autres, le miroir du groupe. On a utilisé beaucoup la forêt, évidemment, aller en forêt, on a fait des soins d'illumination, on a travaillé avec les couillas et tout ça, mais simplement, là, les quêtes de vision, par exemple. Dans plusieurs traditions, le passage à l'âge adulte va pas se faire devant les autres, va se faire seul. Donc, à l'époque, on envoyait les personnes dans la nature, le jeune ou les jeunes dans la nature, mais encore aujourd'hui, on en fait des quêtes de vision. Tu sais, quand on veut vraiment avoir une initiation et passer à l'autre étape de soi, c'est qu'on va partir dans la nature sans distraction, sans nourriture parfois, sans repère. Et on part plusieurs jours. Puis, le but de ça, c'est de rencontrer le silence, de rencontrer la peur, de rencontrer le vide, mais surtout de se rencontrer soi-même. Puis à un moment, on ne peut plus fuir. Donc, cette initiation, cette quête de vision, c'est vraiment de dire, OK, tu sais, de mourir à quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de ne plus avoir peur de la mort. Euh, J'aime beaucoup, moi, avec un ami chaman, on fait des témascales, les huttes de sudation et tout ça. Puis en soi, c'est toujours et à chaque fois une sorte d'initiation parce que on rencontre le silence dans le témascal, on rencontre la peur, là, parce qu'il arrive un moment où, ben, dépendamment hein, de la hutte, mais on va rencontrer cette peur, on va rencontrer ce vide et on se rencontre soi-même. Et on entre dans une transe où on s'entend parfois parler, on s'entend sentir. Tu sais, quand je dis on s'entend sentir, là. Et là, c'est pas l'épreuve qui initie, mais c'est un moment où on arrête de lutter. Il y a un moment où tu fais juste OK, tu sais, let it go, déjalo, déjalo, déjalo. Et Et cet espace où, surtout moi j'en ai fait une qui m'a vraiment marquée, où je me suis rendu compte que et qu'est-ce qui arrive si tu meurs? Tu sais, il peut plus rien arriver de beau, tu bien. Hem, tout ce qui est en soi, tu sais, cette chaleur, par exemple, dans le Témascal, cette fois-là, la hutte était très, 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 très chaude pour nous et cette chaleur à deux côtés, hein. Elle peut vraiment te rassurer, elle peut t'amener dans une transe à une autre part de toi, comme elle peut, te montrer aussi le froid, l'autre côté. Ce qui est un jour une bénédiction peut devenir un poison. C'est une forme de parler évidemment, mais tu sais, tout a 2 côtés. Donc, hem, quand je dis c'est pas l'épreuve qui initie, mais c'est le moment où on arrête de lutter et qu'on est capable d'être dans cette union des 2 côtés, en fait. Et les initiations, c'est exactement ça. Quand on fait, par exemple, cette quête de vision, on revient pas avec une performance. On va revenir avec une vérité. Je sais que je peux tenir. Je sais qui je suis quand j'ai plus de rôle. Quand j'ai rien à montrer, quand je suis pas dans mon personnage, quand je baisse mes masques. Je sais que je peux traverser, je sais que je peux vivre. Et ça, c'est tellement beau. Puis, c'est important de parler justement de ces rites de passage, de ces initiations. Le rôle des anciens. Les anciens, en fait, et quand on transmet ces initiations-là et qu'on parle et qu'on soit que ce soit des contes ou que ce soit des prises de conscience, des philosophies, des expériences et tout ça. Ce qui est important dans cette transmission-là, c'est de comprendre qu'on se sent qu'on n'est pas laissé seul dans le vide du monde. Et souvent, les gens qui ont passé avant nous, ce qu'on appelle les anciens, ils vont tenir le cadre, ils vont reconnaître le passage et ils vont donner sens. Aujourd'hui, on a des experts, on a des coachs, on a des stratégies, mais on a très peu de grands-pères et de grands-mères. Et un grand-père, une grand-mère,
quand j'appelle ça des grands-pères, des grands-mères ou des anciens, c'est pas quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a traversé et ça fait toute la différence. Et moi, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais les personnes qui m'entourent, qui sont dans mon réseau proche, dans ma tribu, ce sont des gens qui ont traversé, tu sais, je regarde, ils ont toutes traversé quelque chose de profond. Il y a comme une part de moi qui a besoin de se sentir soutenue dans mes relations amicales et, tu sais, amoureuses aussi, là, d'une certaine manière. Euh, mais de sentir que cette personne-là a traversé quelque chose. Puis souvent, a traversé des choses, des fois, moi, que j'ai pas encore traversées. Donc, pour en revenir aujourd'hui à ce que j'avais envie de te parler, c'est le vrai problème d'aujourd'hui. Quand on retourne à l'auteur que j'ai lu, c'est que aujourd'hui, on a supprimé un peu les initiations, mais on a gardé les épreuves. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui des ruptures, on a encore des burn-out, on a encore des pertes, on a encore des remises en question, on a tout ça, mais on n'a pas de cadre. Et le cadre, c'est l'initiation. Parce que sans cadre, ça ne devient pas initiatique. Dans les ruptures, les burn-out, là, ce que je te parlais, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va se fermer, on va éviter, on va vouloir contrôler, et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça se répète. Et c'est tellement important de vivre des initiations, c'est-à-dire comme d'aller jusqu'au bout de quelque chose, de vraiment traverser ce rite-là, et d'être accompagné sur la route, puis pas accompagné au niveau de la tête seulement. Oui, ça peut être très utile pour certaines personnes, mais au-delà, il y a l'initiation dans le corps. Quand je te parlais tout à l'heure de la quête de vision, c'est vraiment des sensations, des émotions qu'on va venir sentir dans le corps. Parce qu'on va sentir qu'on peut tenir, parce qu'on va sentir qu'on peut traverser, parce qu'on rencontre le vide, on rencontre la peur, on se rencontre soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la tête, là. La tête, elle, c'est terrible si on vit ça. Mais si on le laisse descendre dans le corps, de sentir ce vide-là dans le corps, c'est complètement différent. La voix sauvage, c'est pas un concept, c'est un passage. Et c'est un moment où on ne sait plus souvent. Tu sais, on va arriver, quand on commence à marcher sur la voie sauvage, c'est pas quelque chose de oh, c'est beau, c'est cute, puis tu sais, c'est un concept et tout ça. Non, on va souvent, souvent atterrir sur la voie sauvage, là, à quatre pattes, à genoux complètement. Et puis c'est là que souvent, euh, une, une, euh, un grand réflexe qu'on va avoir, ça va être de lever les yeux vers le ciel. Et puis là, de se rappeler qu'on est profondément ancré, mais qu'on doit jamais arrêter de regarder en haut. Parce que la voie sauvage, dans son passage, c'est un moment où tous nos repères tombent. Mais qu'est-ce qui est là depuis toujours dans cette sagesse ancestrale? Ce sont les étoiles. C'est la terre Pachamama, Gaïa. Souvent, ce passage-là, c'est un moment où mon identité ne tient plus, où je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je m'en vais. Et c'est là que j'aime beaucoup, moi, travailler avec la roue médecine. Quand je dis travailler, c'est avancer, c'est cette philosophie de vie-là et ce que j'enseigne et ce que je transmets à partir de ce que moi j'ai marché. Parce que le serpent ici, la porte du Sud, va m'aider à mourir à l'ancien, à laisser aller des peaux. Et c'est très confrontant parce qu'on se sent nu, c'est nouveau, tu sais, puis c'est cet ancrage avec la terre, puis c'est vraiment, c'est déconcertant. Je sais pas si ça se dit, là, mais je pense que oui. Après, on a l'archétype du jaguar, on va faire face, tu sais, à ces noirceurs, on va trouver cette force tranquille, à marcher avec confiance. Et par la suite, on a le colibri dans la porte du Nord qui va me donner la foi d'avancer sans comprendre, sans savoir. Et c'est OK. Et le condor qui va me permettre de voir plus grand, de prendre cet élan-là, cette expansion-là. Et la voie sauvage, c'est arrêter de gérer, c'est de commencer à traverser. Et c'est pour ça que c'est si initiatique de travailler avec la roue médecine. Et ça permet justement, dans toutes les sphères de notre vie, quel que soit
le questionnement qu'on peut avoir ou le défi qu'on traverse ou le challenge ou quoi que ce soit, la roue va toujours me donner, des guidances, si je reste à l'écoute de ce que la roue m'enseigne, évidemment. Et donc aujourd'hui, mourir symboliquement, c'est pas quelque chose de «Waouh!», mais c'est absolument nécessaire et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture-là parce que, hem, mourir symboliquement, c'est quitter une version de soi. C'est d'être capable d'arriver à dire non, même si c'est difficile. C'est surtout arrêter de performer et lâcher une certaine sécurité. Puis ça, là, ça, c'est beaucoup plus difficile qu'un saut dans le vide. Et avoir le courage de faire ça, là, on peut pas, on peut pas. Si on est toujours en quête de validation, si on est dans l'impulsivité, si on est dans la compétition, si on vit que pour le court terme, si on a besoin d'être vu ou peur de ne pas être assez, les choses que je te disais plus tôt, avec ces réactions d'adolescent, on peut pas traverser ces initiations de vie-là, puis arriver à trouver la paix. Puis arriver un jour à être réellement un grand-père, une grand-mère pour quelqu'un. Puis quand je te parle de grand-père, grand-mère, là, c'est pas avec la vision de ce qu'on connaît quand on est vieux puis qu'on a des petits-enfants. C'est vraiment une saison de vie. La saison de vie, des fois, on peut déjà être une grand-mère à 45 ans. Des fois, on n'est jamais une grand-mère. On reste ado toute notre vie. Et c'est OK, mais tu comprends un peu la métaphore ici que je te parle. Donc, tant qu'on n'est pas initié dans la vie, on vit pour soi. Quand on traverse quelque chose de vrai, mais qu'on le traverse vraiment, c'est là qu'on commence à vivre pour transmettre, pour protéger, pour servir. Tu sais, peut-être que le monde manque pas vraiment de solutions, parce que c'est souvent ce qu'on cherche, hein, on manque des solutions. Moi, je pense qu'il manque profondément d'adultes. Et pas des adultes en âge, hein, des adultes en conscience. Et ça s'achète pas, ça se lit pas. On peut pas se former à ça. C'est quelque chose qui se traverse. J'ai rencontré, hein, dans les derniers temps, beaucoup, beaucoup d'adolescents sur ma route. Et autant on ouvre le cœur puis on a de la compassion, heu, autant on aura envie de les prendre par la main puis et j'essayais avec certaines personnes, certaines de ces rencontres, j'essayais vraiment de les prendre par la main puis de les amener un peu à sur le bord de la falaise, là, puis de dire: «Vas-y, on saute, on va t'initier». Mais, c'est là que je me rends compte que ça prend énormément de courage de s'initier. Alors j'ai envie de prendre juste un petit moment pour te féliciter. Toi qui es ici, qui écoutes ça. Peut-être que tu t'es pas initié, tu es comme moi, là, pas tout dans toutes les sphères de ta vie, mais oui, tu as réussi à sauter puis à t'initier dans certaines sphères de ta vie. Puis reste juste avec ça. Tu sais, le reste, ça va venir en son temps. Mais d'être capable d'observer puis de voir déjà ces initiations que tu as traversées, qu'on a traversées, puis de se féliciter pour ça. Parce qu'on a vraiment besoin d'un monde d'adultes. Puis quand je parle d'adulte, là, l'adulte, c'est celui qui est capable de rêver, de rendre tangible ses rêves aussi. C'est pas un truc où est-ce qu'on devient responsable et qu'on devient absolument fermé. Parce que j'ai déjà travaillé avec une femme et elle disait oui, je veux retourner à cet enfant intérieur et tatata. Et je lui disais, mais pourquoi tu ne deviendrais pas adulte? Tu sais? Parce que l'enfant intérieur, lui, oui, il y a plein d'amour, il y a cette pureté-là, mais l'enfant va tou comme, toujours être gouverné quand même par quelqu'un et je pense que ce qu'on aspire, c'est à être des adultes conscients et cet adulte conscient-là, quand il arrête d'avoir peur d'être jugé et tout ça, il a toujours cette âme d'enfant. Il va être celui qui joue, celui qui chante, celui qui rit, celui qui danse parce qu'il a traversé cette initiation, celle d'avoir peur d'être jugé. Et donc, dans cette conscience qu'il a,
Il va se responsabiliser, tu vois? Et il va ramener cette balance. En tout cas, c'est mon humble opinion et c'est ma vision des choses. Toi, est-ce que tu peux nommer un moment de ta vie ou est-ce que tu peux penser à un moment de ta vie où quelque chose en toi est réellement mort, là, vraiment, tu sais, pour laisser place à autre chose? Ou, puis j'ai envie de terminer avec ça, est-ce que tu es prête à arrêter de comprendre et commencer à traverser? Et ça prend énormément de courage. Et je sais que si tu es ici à écouter la voix sauvage, c'est là à l'intérieur de toi. Fais juste te rappeler. Allez, je t'embrasse. On se retrouve sur la route. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux. La page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total. La tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir. Ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.